Darwin. Les listes vont vous permettre d'afficher sur votre site internet des informations de façon organisée. Donc nous allons donc voir ici comment créer votre première liste en HTML. Donc pour cela, je me rends ici sous le paragraphe et je vais insérer ma première balise. Il s'agit de la balise OL afin donc de créer une liste ordonnée. Donc j'insère ici ma balise ouvrante et ma balise fermante pour la liste. Je me rends maintenant dans cette balise et je fais un retour à la ligne. Nous allons maintenant insérer une seconde balise, la balise LI. Donc de même, j'insère la balise ouvrante et la balise fermante pour ensuite saisir ici son contenu à l'intérieur. Par exemple, ici, je vais mettre regarder la télé comme ceci. Vous pouvez, afin de gagner du temps, copier-coller ici donc cette partie-là. Donc vous voyez ici, je la sélectionne et je la copie. Je fais ensuite un retour à la ligne, puis un CTRL V pour la coller. Donc ici par exemple, je vais faire une liste avec 3 informations à l'intérieur. Je n'ai juste maintenant ici qu'à changer le contenu de la balise LI. Je vais par exemple mettre ici faire du sport comme ceci. Et enfin, sur la dernière puce, je vais ici mettre voir les amis comme ceci. Nous allons maintenant vérifier que cette liste a bien été créée. Pour cela, j'enregistre mon projet à l'aide du raccourci clavier CTRL S. Je me rends sur mon site internet comme ceci et je le rafraîchis en cliquant sur ce bouton-là. Comme vous pouvez le voir, les 3 informations insérées dans les balises liste ont bien été ajoutées directement sur votre page web. Nous allons maintenant voir comment créer une liste non ordonnée, c'est-à-dire ici que les puces, il ne s'agira plus de numéros de façon ordonnée, mais juste de points. Donc pour cela, je retourne sous mon éditeur et vous n'avez juste ici qu'à changer la balle de liste. À la place de OL, vous allez mettre UL. Donc vous changez bien la balise ouvrante et la balise fermante comme ceci. Si maintenant je refais un CTRL S pour sauvegarder mon projet et que je me rends sur mon site internet, je rafraîchis la page. Comme vous pouvez le voir, il y a bien donc ici les puces qui ont changé. Si maintenant vous souhaitez insérer une liste à l'intérieur d'une autre, par exemple ici préciser quel type de sport vous faites. Donc je me rends ici à nouveau sous l'éditeur, je vais ici insérer donc une sous-liste juste après donc cette puce-ci. Je me rends donc après, je fais un retour à la ligne, une incrémentation à l'aide de la touche tabulation et vous n'avez qu'à ici recréer une nouvelle liste, c'est-à-dire que vous repartez du début avec la balise UL, donc ici la balise ouvrante et la balise fermante comme ceci. Je fais maintenant donc un retour à la ligne et je réinsère mes balises LI de cette manière. Où ici je vais rentrer donc le premier sport, par exemple basketball comme ceci. Je vais ici donc copier cette ligne-ci de cette manière en faisant un clic droit dessus puis sur copier. Je fais un retour à la ligne puis CTRL V donc pour coller. Et ici je vais par exemple mettre tennis comme ceci. Maintenant je sauvegarde mon projet, je me rends sur mon navigateur en rechargeant la page. Vous pouvez donc voir maintenant qu'il y a bien une liste qui est apparue à l'intérieur de l'ancienne. Pour finir, nous allons voir qu'il existe un troisième type de liste, des listes de définition. Donc je me rends ici sous mon éditeur. Je vais ici donc me rendre sous ma première liste. Pour créer une liste de définition qui, comme son nom l'indique, vont vous permettre d'afficher la définition de certains mots, vous devez dans un premier temps utiliser donc la balise DL comme ceci. Donc j'insère ici la balise ouvrante puis la balise fermante. À l'intérieur, je vais ici donc insérer une autre balise, la balise DT, où ici vous allez mettre donc le nom que vous souhaitez définir plus tard. Donc par exemple, je vais mettre ici donc ONU comme ceci.
Je me rends ensuite ici, je fais un retour à la ligne et maintenant la dernière balise, il s'agit de la balise DD où vous allez pouvoir renseigner donc à l'intérieur de cette balise la définition du mot. Donc par exemple ici pour ONU, je vais mettre Organisation des Nations Unies. Maintenant, je peux donc sauvegarder mon projet, me rendre sur mon navigateur et recharger la page. Vous pouvez donc voir ici qu'il y a bien une nouvelle liste qui est apparue avec donc ici le mot à définir et sa définition. Vous pouvez de cette manière donc définir très simplement des mots directement sur votre site internet. Voilà, vous savez maintenant comment créer les listes et les insérer sur un site internet.